Alors ce matin, je voudrais vous entretenir rapidement sur une situation biblique à controverse, mais qui est normale. Nous allons prendre le livre de Romains 9, à partir du verset 12. Et je lis la parole de Dieu. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Vous savez que Ésaü est le grand frère de Jacob. Normalement, le droit d'aînesse doit être manifesté surtout chez les Juifs. Mais vous voyez que chez Dieu, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas quand Rebecca était enceinte. Dieu s'est prononcé sur la situation des deux enfants. Quand ta maman te portait réellement dans son ventre, Dieu a prononcé une bénédiction sur toi. Et c'est ainsi souvent, nous, les humains, et nous qui sommes de ce monde, on juge trop vite. On prend des positions trop vite. Et nos critères de jugement sont en général pas bons. Je sais que le jour que vous avez lu ça, ça vous a offusqué parce que ça répond pas à la façon dont on vous a éduqué. Mais Dieu, il a sa méthode à lui. Dieu ne considère pas notre méthode parce que Dieu a le choix et il est le Dieu tout-puissant. Dans la Bible, il est dit, est-ce que le pot peut dire au potier, pourquoi tu m'as pétri comme ça? C'est impossiblement impossible. Dieu, il est souverain. Ainsi, pour marcher avec Dieu, c'est la loi de l'élection. Alors, il y a les deux premiers stades. Le premier stade, la Bible dit, pour tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom, Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Dieu t'accorde la grâce pour cela. Il t'accorde la grâce parce que tu l'as reçu. La grâce, c'est un bien que tu ne mérites pas. Alors la Bible dit aussi, pour tous qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-ci sont appelés fils de Dieu. Tu reçois la grâce. Mais il y a une troisième situation qui est certainement plus complexe et plus profonde. Là, il s'agit plus de grâce, mais on parle de droit. Et ça, c'est dans l'élection. Je ne vais pas aller très loin là-dedans, ni trop en profondeur. J'aimerais bien dire, essayer de vous faire comprendre certaines choses en nous ramenant dans la situation de notre vie commune simple. Vous voyez, dans le mariage, il y a plusieurs, souvent jeunes filles dans une cour, mais vous allez voir qu'il y a une seule qui sera mariée. Il y a une seule qui sera élue. Mais celle qui est élue doit continuer à aller au mariage. Mais si tu as été choisi par un homme et que tu t'arrêtes au concubinage ou à l'impudicité, ton élection ne sert absolument à rien. Ainsi, Dieu a institué le mariage en fait que cette élection dont tu as été l'objet soit une bénédiction permanente pour toi. Parce que la femme, lorsqu'elle rentre dans le mariage, elle reçoit une garantie, elle reçoit des assurances. Nous sommes aujourd'hui dans ce cas. Nous sommes des élus de Dieu parce que nous sommes issus d'une race royale. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous avons été élus par Dieu, choisis par Dieu. Maintenant, lorsque nous sommes élus par Dieu et nous sommes choisis par Dieu, il faut savoir de quoi il s'agit. Donc, où je vous conduis, le principe, c'est l'élection. Il y a beaucoup d'appelés d'élus. Quand on est élu, il faut savoir que je suis élu. Il y a des contraintes qu'il faut respecter, comme la femme qui est dans le mariage n'est plus libre. Il y a des contraintes qu'il faut respecter. Parce que la femme va commencer à marcher avec qui? Avec son mari. Et quand tu es élu par Dieu, tu vas commencer à marcher avec qui? Avec Dieu. Un homme va donner la qualité de femme élue à une femme. Et Dieu aussi nous donne la qualité d'être élu. Et quand la femme rentre dans le mariage, elle a des droits. Elle n'a pas de grâce, mais elle a des droits. Et nous aussi, on doit comprendre que l'élection est une grâce de Dieu, c'est vrai. Mais l'élection est la souveraineté de Dieu. La Bible dit, avant ta naissance, Dieu t'avait déjà choisi. Dieu savait qui tu allais être. C'est le cas de Jacob, c'est le cas d'Ésaü. Et Dieu avait raison. Parce que nous avons vu que ce même Ésaü que Dieu n'a pas aimé, lorsqu'il est venu au monde, il a vendu son droit d'aînesse à son petit frère. C'est là on va se dire, ah, vraiment, Dieu avait raison, hein? Il a toujours raison. Il y a la spiritualité et il y a la spiritualité. Dans une voiture, il y a
Première vitesse, deuxième vitesse, jusqu'à 5e vitesse. Ce dont je te parle aujourd'hui, certainement c'est la 5e vitesse. Il faut comprendre ce matin simplement où est ton intérêt. Est-ce que Dieu peut te créer en tant que son enfant et puis te mettre au milieu des sorciers et que tu n'as aucun pouvoir sur les sorciers ni te défendre et il continue de t'appeler que tu es son fils bien-aimé? Je veux dire que c'est impossiblement impossible. La femme, elle est dehors, elle se balade, elle fait tout, mais elle n'est pas tranquille. Une femme qui n'est pas rentrée dans le mariage, son cœur n'est pas tranquille. Parce qu'elle n'est pas arrivée dans sa maison encore. C'est à cause de ça aujourd'hui. Si quelqu'un parmi vous est élu et qui n'est pas rentré encore dans la maison de Dieu et qui n'est pas rentré dans les liens du mariage avec Dieu qu'on appelle l'alliance, je vais te dire, ne désespère pas. Ce mois-ci-là, tu vas être marié par Dieu au nom de Jésus. Je dis ça parce que lorsque Dieu te choisit et lorsque un mari choisit une femme, on déclare que la femme est élue. Mais le mari va tout faire pour rentrer la femme dans un cadre juridique pour protéger la femme. La femme aussi, elle va comprendre que son intérêt, c'est de rentrer dans un cadre juridique pour être protégée et avoir un toit. C'est de cela il s'agit ce matin. La Bible dit que tu es un sacerdoce royal, tu es un peuple élu par Dieu. Moi, Papa Kodjo, je dis que tu es un peuple élu parce qu'il y a plus de 5 millions, 6 millions, 20 millions de personnes qui sont dehors. Mais toi, tu es dans une église. Oui, tu es dans une église. Parce que tu es le choix de Dieu, tu es le voulu de Dieu, tu es le béni de Dieu, tu es l'élu de Dieu. Mais ne reste plus dehors. L'enfant prodigue, lorsqu'il est sorti, il a trouvé que dehors, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut te dépêcher pour rentrer dans l'alliance avec Dieu. Ne restez plus dehors. C'est le conseil que je vous donne. Vous êtes déjà élu par Dieu. Votre présence ici l'atteste. Et quand je prends une personne que tu regardes dans ta famille, tu vas trouver que tu es la seule personne être assis peut-être dans une église ou même dans votre famille entière jusqu'au grand-père, peut-être qu'il n'y a que 2 personnes qui sont élues. Ce qui t'amène à dire qu'il y a très peu d'élus. Mais si tu es élu, faut pas t'arrêter à la loi de l'élection simplement. Il faut aller plus loin. Il faut avoir la couverture de Dieu. Le diable sait qui est Dieu. Et le diable sait qui tu es. Le diable ne peut pas tenir devant Dieu. Mais toi, il va toujours te provoquer. Comme un enfant, lorsqu'il est menacé dehors, sa première réaction, il court vite. Il vient se mettre derrière papa et il dit, viens me toucher si tu peux. Et je prie le Seigneur qu'avant la fin du mois, que tu te mettes derrière Dieu et que tu menaces le diable. Et le diable va venir, il va faire sa baie comme ça, mais il y a une limite que Dieu a tracée. Il ne peut pas passer par là. Il va s'arrêter là. Alléluia. Il y a une limite où le diable ne te touchera pas. Ni toi, ni ta famille, ni tes biens. Alléluia. Tu vas prospérer et tu vas continuer à lever ton doigt vers lui. Parce que tu ne crains rien. Qui d'entre vous ne pêche pas? Qui d'entre vous est correct? C'est difficile. Mais une femme, quand elle est dehors, elle n'a pas de couverture et de bonne couverture. Mais quand elle s'arrange à rentrer dans les liens du mariage, la Bible nous dit que 2 valent mieux qu'un. Elle n'est plus seule. Elle est avec un protecteur. Ce matin, je demande que cette loi de l'élection de Dieu t'a choisi. C'est pas parce que tu es la meilleure personne de la famille. C'est pas parce que tu es la plus intelligente personne. C'est pas parce que tu as le plus d'argent que les autres. Certaines fois, tu ne peux pas expliquer pourquoi. Mais moi, je te dis que toi qui es assis, tu me regardes, tu es réellement le choix de Dieu dans ta famille. C'est de cela il s'agit aujourd'hui. Tu es le choix de Dieu dans ta famille. Ils ont beau faire, c'est toi que Dieu a choisi. Maintenant, Dieu t'a choisi. Ce qui te reste, c'est que Dieu t'établisse. Et ça, aujourd'hui, vous comprenez pas qu'il faut aller à l'alliance. Dieu a instauré maintenant l'alliance pour vous sauver. Faut pas t'arrêter là. Car quand tu vas au CP1, l'année prochaine, tu n'es plus au CP1. Tu es au CP2. Et l'année qui suit, tu es au CP3. Après, tu es au CP4. Je prie Dieu que d'ici la fin du mois, que tu sois au CM2. Il faut comprendre la parole de Dieu. Il faut saisir la quintessence de cette parole. Il faut réellement voir le plan de Dieu. Le projet de Dieu pour l'humanité et surtout pour toi. Il faut savoir marcher avec Dieu. C'est dans l'alliance que tu vas marcher avec Dieu. C'est dans le mariage que tu vas marcher avec un homme. Si tu es fiancé à un homme, il peut te donner 1 million. Si tu sors avec un homme comme Goéga, il va te donner 100 000 francs et tout. Si tu es fiancé à un homme, qu'il est milliardaire, tu es déjà milliardaire. S'il est béni, tu es béni. Vous partagez la même chose. Tu es respecté. Ta famille va te respecter. En plus de cela, les sorciers vont te respecter. Quand tu marches, la sorcellerie recule devant toi.
C'est de ça il s'agit, je te propose ce matin. Je te propose d'être grand dans ta famille. Je te propose d'être grand dans la Côte d'Ivoire. Je te propose d'être grand en Afrique. Tu ne peux pas le faire parce que Dieu est unanime là-dessus. Il dit que c'est avec lui seul que tu vas faire des exploits. Le problème, c'est que tu es en train de faire fausse route. Au village là, on ne va pas demander à un enfant qui a 25 ans pour aller se marier, est-ce qu'il a le bac ou il a la licence. Donc ce n'est pas une histoire de bac. Ce n'est pas une histoire de licence. Ce n'est pas une histoire que toi, il faut que tu aies un travail pour te marier. C'est pas ça. Parce qu'un homme qui a 25 ans peut se marier. Et tout le monde va trouver ça normal. Ainsi, je te dis qu'il ne faut pas te tromper sur des choses amen, qui ne vont pas t'avancer. Mais je dis à quelqu'un ce matin ici qui me regarde, il y a une chose qui est une vérité. Si tu as été élu par Dieu, tu rentres dans l'alliance. Quand une femme, elle a vu ses règles, elle peut faire un enfant. Toi aussi, si tu as été élu, ne reste pas comme ça au dehors. C'est très dangereux le dehors. Pendant que tu cours pour le bac, pendant que tu cours derrière les voitures ou autres, quelque chose que tu peux ne même pas avoir, il y a une chose qui est sûre et certaine. Voiture, le bac, licence, tout cela, c'est dans la maison de Dieu. C'est dans la maison de celui-là même avec qui tu vas rentrer en alliance. Et pour être intelligent, rentre en alliance et tu trouves les 4x4, les voitures, les Mercedes, les Maserati, tout ce que tu veux se trouve dans la maison de ton Dieu. Il t'a déjà choisi. Il n'a pas trop confiance en toi. Adam l'a trahi. Beaucoup de gens le trahissent. Il élève les gens, ils vont chez le diable. La seule chose où Dieu aura confiance en toi, si tu rentres en alliance, c'est un contrat de droits et de devoirs que tu vas signer. Tu vas avoir un comportement autre parce que tu es avec ton Dieu. Et lui, il va avoir des devoirs vis-à-vis de toi. Ta vie va changer. Alléluia. Ta vie va changer parce qu'il est le garant de cette alliance. Il est le garant, celui qui est le garant de l'alliance, celui qui est même le parrain de ton succès. Alléluia. Il te garantit tout. Il te garantit, amen, l'éclatement et le témoignage. Amen. Ne restez plus derrière. Ne restez plus dehors. Amen. Il y a des gens qui sont là. Oui, je veux me préparer pour entrer à l'alliance. C'est pas tu vas te préparer pour entrer dans l'alliance. Parce qu'au village là, le papa, quand il regarde son fils, il dit, mon petit, tu es arrivé maintenant. Il va chercher femme dans les quartiers du village. Il dit, mon petit, tu es arrivé. Voici femme. C'est fini. Tu es devenu adulte. Et moi, je dis aujourd'hui à vous tous, vous êtes devenus adultes spirituels. Vous pouvez rentrer dans l'alliance. Si tu penses qu'il faut que tu comprennes la parole de Dieu jusqu'à, je ne sais pas, être sommité dans la parole de Dieu pour rentrer dans l'alliance, j'ai dit non. J'ai dit non. Dieu a dit, laissez venir vers moi les petits enfants, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui les ressemblent. Dieu veut que tu sois simple et que tu viennes à lui. Parce qu'il va faire ton éducation maintenant. Parce qu'il va t'apprendre des choses ineffables. Parce que tu vas commencer à le connaître. Tu vas savoir comment faire pour ne pas marcher sur son pied. Et ça, il faut le commencer tôt. Il ne faut pas dire non, je vais attendre. Quand je vais bien apprendre les choses, non. Il y a des principes élémentaires, le baptême, le mariage et autres, le péché, la sanctification que tu dois comprendre et rentrer dans l'alliance. Ne restez plus dehors. Il y a des gens qui sont parmi vous, ils sont collés au présent. Ils sont en train de protéger le présent. Mais le présent, chaque seconde, ça va dans le passé. Tu ne peux pas maîtriser le présent. La seule chose que je t'invite à maîtriser, c'est ton futur. Il faut créer ton futur potentiel. Il faut le maîtriser. C'est ça qui est ta réalité. Ce qui vient de demain, c'est ça là que tu peux maîtriser aujourd'hui. Et pour ça, il faut composer avec celui qui habite là-bas, qui s'appelle Dieu. Et la voie qui te donne, c'est la voie de l'alliance. Rentrez dans l'alliance. Baptisez-vous et rentrez dans l'alliance. Et respectez la charte de l'alliance. Et vous verrez, je vous donne 6 mois, ton nom va sortir en Côte d'Ivoire. Ah oui. Oui. C'est de ce Dieu qu'on appelle Jésus dont je te parle aujourd'hui. Je ne parle pas d'autre chose. Parce que jusqu'à présent, tu as entendu son nom. Jusqu'à présent, tu as vu des petites choses faire. Mais tu ne le connais pas encore. C'est dans l'alliance que tu vas le sentir. Il agit dans les petites choses comme il agit dans les grandes choses. C'est dans l'alliance
que le sorcier saura que toi, il ne peut pas te toucher. On a dit que derrière un grand homme se trouve une petite femme. Mais moi, je vous dis, derrière un élu se trouve Jésus-Christ de Nazareth. À partir de la fin de ce mois, si tu rentres dans l'alliance, si quelqu'un a le malheur de te dire trou, il va le payer cher. Ce n'est pas à toi il a fait, hein? C'est à qui il a fait? À Dieu. Va trouver une femme mariée, gifle-la. Tu seras étonné de trouver le monsieur avec le digba qui se présente devant toi. Il va te dire, mon petit. Et toi-même, tu deviendras petit devant lui. Vous êtes élu. Vous êtes en train de vous amuser. Et puis le diable te gifle. Après, il revient et te gifle. Moi, je dis, d'ici la fin du mois, tu rentres dans l'alliance. Ce serait la dernière fois qu'on va te maltraiter sur cette terre-là. Ton Dieu qui s'appelle le Christ ne va jamais le permettre. Parce qu'il veut glorifier son nom dans ta vie. Il veut faire des grandes choses à travers toi. Mais il ne le fera jamais tant que lui n'a pas la garantie qu'il peut le faire. Il va te donner des miettes qu'on appelle la grâce. Mais le principal qu'on appelle droit, tu ne peux l'avoir que dans l'alliance. Ainsi, ce matin, je voudrais vous pousser vers l'alliance. Je voudrais vous pousser à connaître Dieu à travers la retraite. Ceux qui n'ont pas encore fait cette retraite, vraiment vous êtes là. Je vous pousse à le faire. Allez-y à la retraite pour comprendre la dimension dans laquelle Dieu se trouve qu'on appelle le royaume. On parle beaucoup de la 4e dimension. C'est une dimension dans laquelle il est. Alléluia. Apprenez à connaître Dieu. Mais dès à présent que Dieu dit, tu es élu, rentre dans le mariage. La femme là, la seule chose qui peut contenter son cœur, si elle est élue par quelqu'un, elle ne fait qu'attendre le jour où ce monsieur va dire, allons-y au mariage. C'est le jour le plus beau de sa vie. Et moi aussi, le jour le plus beau de ta vie, c'est peut-être demain, c'est peut-être après-demain, c'est peut-être d'ici la fin du mois. Ce serait le plus beau jour, le jour où tu vas rentrer dans l'alliance avec ton Dieu. Parce que ton témoignage va dépasser les frontières de la Côte d'Ivoire. Même en France, tu vas partir là-bas, on va parler de toi. Des gens vont venir te saluer que tu connais pas. Mais leur esprit sent que ton esprit est quelque chose d'élevé. Vous avez vu dans les témoignages. Et qu'il y a des gens qui se sont approchés d'autres personnes pour libérer des prophéties. Il y a des choses qui sont extraordinaires que tu vas vivre. Et je t'invite à le vivre. Je t'invite à expérimenter ce monde. Ce monde qui semble être perplexe et complexe. Il faut vivre ça. Il faut vivre le monde de Dieu. Dieu n'est pas seul avec les anges. Il faut vivre des miracles. Comme le monsieur, il s'en va, il trouve de l'argent en bas. Il faut que tu arrives à ce stade-là pour savoir, amen, que mon époux me suit partout où je vais. Et quand tu vas aller au plateau, au lieu que 100 démons te suivent, c'est 100 anges qui sont en train de te suivre pour te dire béni sois-tu. C'est des grandes choses comme ça que je te propose. Et c'est des grandes choses comme ça auxquelles tu es appelé parce que tu es élu de Dieu. Quelqu'un ne peut pas être élu président et puis il va aller s'asseoir au village. C'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de gâter les choses. Tu es élu au lieu d'aller vers le royaume, vers la royauté. Parce que l'alliance te conduit à la royauté. David a compris. C'est ainsi qu'il a tissé l'alliance avec Jonathan et il a été roi. Et moi, Papa Kodjo, aujourd'hui, je t'amène dans l'alliance pour que tu sois le prochain roi. Amen, de ta famille. Le prochain roi de ton quartier. La prochaine reine de ton quartier, c'est toi. Plus jamais tu vas souffrir dans ta vie. La souffrance est où? Derrière toi. Shadrach, Meshach, Abel-Négo, on les a mis dans le feu. Au lieu que le feu les brûle, ils ont été délivrés. Les liens ont sauté. Et puis ils marchaient dans la fournaise. Parce que le Dieu que tu adores est une lumière. Mais cette lumière, là-dedans, il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas d'amertume. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de sorcellerie. On ne connaît pas ça là-bas. C'est de ce monde-là il s'agit. Il n'y a que de bonnes choses. Tu es dans une grande voiture, bien climatisée avec un chauffeur, le fréon te frappe. Amen. En même temps, à droite, Jésus est à côté de toi. C'est de ce bonheur-là où tu réussis, tes enfants réussissent, ton nom sort, on parle de toi partout. Et tu vas dans une conférence, tu sais pas de quoi il s'agit, mais on t'appelle. Eh, monsieur, vous ne devez pas vous asseoir là-bas. Hein. C'est à la première place là-bas, vous devez vous asseoir. Ça va arriver ça à quelqu'un d'entre vous. Alors ce matin, j'invite tout le monde à expérimenter l'alliance. Les temps sont mauvais. Tu attends quoi? Il y a d'autres qui disent, bon, voici, si je rentre dans l'alliance, mon petit copain va partir.
Non, papa, ton petit copain là, c'est pas... Tu vas pas prendre Dieu et mettre ça au niveau de ton petit copain. Parce que moi, je parle de ton avenir. Avec ta propre femme. Le copain là, d'ici 2 ans, il peut t'appeler en plein midi. Ou bien matin de bonheur, tu te lèves, le copain t'appelle et puis tu dis, hey, Françoise, t'es trop fatiguée. J'ai pensé à toi. Donc je suis allé prendre Akissi qui a 19 ans, elle va venir t'aider. En même temps, ton gouvernement est renversé. Mais celui-là vers lequel je t'amène, il va jamais te trahir. Si tu donnes un homme, cet homme va jamais te trahir. Parce que chaque jour, cet homme va trouver que tu es la plus belle femme du monde. Tous les célibataires, j'ai dit, vous allez vous marier cette année-là. Ce qui me plaît dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a vérité et puis il y a réalité. Oui, la réalité est là. La vérité, c'est que tu vas te marier. La réalité va confirmer cette vérité parce que tout le monde, même tes ennemis, vont te voir marié dans cette mairie. Quand tu te lèves et puis tu acclames, c'est vrai, quand tu acclames comme ça veut dire que où tu es séparé de ce monsieur, quand ça se touche comme cela, ça devient réalité. Vous savez pourquoi il y a une parole. Tu ne peux dire cette parole que dans l'alliance. La Bible dit que tout est possible pour celui qui croit. C'est dans l'alliance. Il y a des paroles qui appartiennent à l'alliance. Là, tu parles et ça se passe. Mais quand tu es dans la 3D là, quelqu'un va se lever et dire tout est possible pour celui qui croit. D'accord, ça va venir doucement, doucement. Mais quand tu es dans l'alliance, c'est terrible. C'est-à-dire ce que tu dis. Si le fondement c'est Dieu, tu vas voir ça propre. C'est-à-dire que ce serait tellement propre que quelquefois même tu as peur. Tu as peur parce que la brutalité et la force avec laquelle ça vient, quelquefois tu te dis mais c'est pas possible. Donc moi-même je suis dangereux et je vois qu'il y a des personnes qui sont dans la puissance de Dieu et qui seront réellement dangereux dans peu de temps. Mais je dis dangereux dans le bien et non le mal, parce qu'il n'y a pas de mal là-bas. Alors je voudrais aujourd'hui regarder les personnes intelligentes, les personnes qui connaissent Dieu et qui veulent mieux connaître Dieu. Ces personnes doivent rentrer dans l'alliance. Si tu dois te battre d'ici la fin du mois ou d'ici le 5 prochain, tu dois rentrer dans l'alliance pour aller très loin avec ton Dieu, avec le Christ, parce qu'il t'a appelé. La Bible dit qu'il y a une grande richesse qui est rattachée à son appel. Ce Dieu est là pour toi. Il veut te saisir par ta main et t'amener dans les verts pâturages. Vous voyez, on dit, l'Éternel est mon berger, il me conduira dans des verts pâturages. Toi, tu penses que c'est comme ça se passe. C'est faux! Il faut que tu rentres dans l'alliance pour vivre ça. Tu ne peux pas savoir à quel point Dieu aime l'homme. Pour prendre l'homme et le mettre à côté de lui, le protéger, le bénir, lui donner ce que son cœur désire. C'est dans l'alliance que tu vas le connaître.